J'espère que votre CEDER se soit bien passé, que vos fêtes se soient bien passées, que vous ayez survécu à ces premiers jours de fête. En Italie, il y a ce dicton qui dit les parents sont comme les chaussures, plus c'est serré et plus ça fait mal. Et généralement, voilà, on dit qu'il n'y a rien pire au monde que la colère, même l'idolâtrie, même de l'idolâtrie. Et vous savez, Rabbeinu Hari enseigne combien de jeûnes de suite il faut, combien de jours de jeûne il faut pour réparer certaines fautes. Donc, il va dire celui qui jure en vain, il doit jeûner 37 jours. Celui qui a des relations avec sa femme Nida doit jeûner plus de 80 jours. Voilà, Zera Levatala, 80 et quelques jours. Celui qui se met en colère doit jeûner 150, plus de 150 jours. Donc voilà. Et cette nuit-là, le Seder tombait un Shabbat. C'est mort. C'est mort. Là, c'est la Tour Eiffel. Mais bon, si vous avez l'habitude d'exploser à 10, et là vous laissez 5 ou 6 ou 5 et demi, bon, c'est déjà un effort qui dépasse l'humain. Je fais un exemple, imaginons que vous avez passé des heures, des jours à faire les courses, à cuisiner, vous avez fait tout, il y a tout, hein. Il y a l'agneau, le bœuf, le poulet, et puis quelqu'un de la famille se plaint parce que il n'y a jamais rien à manger. Hein, est-ce qu'il y a du saumon? Ram Ben Chetrit, il raconte lorsque voilà, il y a le couple qui se retrouve au Shabbat avec les 18 salades. Le mari demande, il y a des fenouilles? Il n'y a pas les fenouilles. Elle a fait, bon, ça va, regarde, il y a ça, ceci, cela. Non, ça va, ça va. Juste envie de mourir, mais ça va. Et le Shabbat suivant, comme salade, il a juste une assiette de fenouil bouillie. Et il est content. Il dit, c'est bon, voilà. Donc bon, chacun, je pense, chacun a eu ses challenges, mais bon, déjà c'est la chance d'avoir une famille, bien sûr, la chance de pouvoir passer un bon repas, la chance de pouvoir lire le Seder. Et vous savez, je pense que ces moments de conflit nous donnent des raisons de prier aussi. En regardant notre famille, où les gens assis autour de la table, ils partagent avec nous nos expériences et on dit mon Dieu, heureusement que j'ai pas eu tel et tel souci. Donc parfois on remercie Hachem pour une chose, on prie pour ne pas avoir autre chose. Donc tant qu'il y a le dialogue. Et en fait, donc là ça y est, nous sommes sortis d'Égypte, mais bon, il y a la traversée du désert, il y a la traversée de Yam Souf, de la mer des Jonques, la mer Rouge. Et il y a les épreuves d'Emouna, les épreuves d'Emouna. Et on dit que le début, l'arme, le point bas, la force pour sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge et pouvoir survivre à toutes ces étapes, parce que là en plus il y a le conte du Homer, aujourd'hui c'est le 3e jour, c'est de comprendre quel est notre potentiel. En fait, souvent on se focalise sur nos défauts, sur ce qu'il faut travailler, parce que parfois ça saute un peu plus aux yeux, un ou deux défauts qu'on reconnaît tout de suite. Et vous savez, reconnaître nos qualités, en fait ça c'est Rabbeinu Yona qui enseigne qu'il faut partir par quelque chose de complet, de positif, pour comprendre quel est notre but et justement ce que nous pouvons apporter au monde et comment nous réaliser. Donc il faut partir par ses qualités au lieu de nos manques. Et vous savez, souvent on
on ne veut pas réaliser nos qualités parce que c'est lié aussi à la responsabilité. On a quelque part, une fois qu'on réalise qu'on a vraiment cette chose-là en particulier par rapport à d'autres personnes, quelque part on n'assume pas notre but et ce qu'on peut faire et c'est dommage. Ou, et aussi, je sais pas, parfois il y a, vous savez, on ne vit pas seul, on vit avec le monde, nous sommes dans le monde. Euh, et vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Justement, lorsqu'on sait, lorsqu'on commence à se connaître, lorsqu'on commence à travailler sur nous, et, euh, et en fait, il n'y a pas besoin de rabaisser les autres, il n'y a pas besoin d'écraser les autres, il n'y a pas besoin de, euh, d'effacer les autres du tableau. Chacun est un élément à soi. Et, et aussi, bon là, c'est du coup, il n'était pas très religieux, mais Einstein aussi disait il ne faut pas juger un poisson rouge par sa capacité à grimper sur un arbre. Et là, c'est la même chose. Je veux dire, une Ferrari, c'est pas une voiture de rallye, c'est pas une voiture, je sais pas, c'est pas Monza, c'est pas Paris-Dakar, et voilà. Schumacher, c'est pas Colin McRae. Enfin, quoique, bon, là, c'est pas. Mais voilà, vous savez ce que c'est une Ferrari et une Jeep dans le désert, voilà, pour traverser Masada. Vous voyez, c'est pas. La Ferrari, en fait, elle a pas des choses qui amortissent l'impact. En fait, elle est faite pour aller sur des routes toutes droites. Et voilà, tandis que il y a des voitures qui feront jamais 300 km/h, mais voilà, qui peuvent traverser les dunes, le sable, la poussière. Oui, donc chacune a sa spécificité, donc faut pas voilà, faut assumer et courir dans la bonne catégorie. Prier beaucoup, toujours prier beaucoup. Et justement, lors de ces repas, nous avons tendance donc à raconter, quelque part on raconte, et on voit des personnes qu'on ne voit pas depuis des mois, voire parfois des années. Et j'ai remarqué que les personnes justement aiment aussi quelque part vider leur sac et parler souvent des malheurs, et ça c'est dans notre quotidien aussi, il faut assumer, enfin faire attention à ça parce que là on aime raconter, donc parfois on raconte à une copine et après en fait on va raconter la même histoire à 10 copines différentes. Mais vous savez, chaque fois que vous nommez une difficulté, en fait c'est comme un film où il y a des diapositives, enfin à l'époque de la pellicule, d'accord, où les images sont une par une comme ça, et il se peut que lorsque vous parlez de ce problème-là, c'est en train de se régler quelque part, mais vu que, en fait, en racontant la même image, le même frame, je sais pas, enfin bref, c'est comme si vous mettiez pause sur cette image. Donc ça reste en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, on a tellement ce don qui est celui de la prière. Donc au lieu de réactualiser la difficulté, essayons de mettre au contraire de prier soit pour la solution, soit pour la délivrance. Et donc c'est là lorsqu'on se trouve devant la mer, devant les Juifs à la mer, et l'armée de Pharaon derrière nous. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup, enfin, si Dieu veut et si je sais pas si le ciel m'autorisera à faire cette chose-là, j'aimerais vraiment partager avec vous le commentaire du Ohr HaChaim HaKadosh sur Béchalar. Parce que c'est... Vous verrez, vraiment. Là, je dis pas, enfin, Bli Neder, parce que c'est l'Ohr HaChaim, donc voilà. Mais, essayons de voir. Et quoi d'autre? Donc ça, tac, tac, tac. Donc oui... traverser la mer, c'est la Emouna, voilà, ils croient. Voilà, exactement la même chose là aussi, ne pas se mettre des barrières, c'est pas parce que nous on voit pas des choses que
pensez où vous étiez il y a un an et actualisez-vous, pensez-vous à aujourd'hui, à vos projets, où vous en êtes, vous n'aurez jamais deviné ça. Parfois aussi, il y a des gens qui, on se rend compte aussi, il y a des personnes qui aiment, souvent la raison des conflits, la source des conflits souvent, c'est que au sein de notre peuple, il y a beaucoup de monde qui adore le drame, les scènes, hommes et femmes, les deux. Adore les drames, se disputer, s'engueuler, vraiment le sang Kill Bill, pour après soit faire la paix, soit je sais pas quelle raison. Et en fait, on confond drame avec passion. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi en Italie, mais je peux vous assurer, genre, je vous garantis, le drame, généralement, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. Et on le trouve lorsqu'il y a un manque d'engagement. Généralement, les gens qui ne veulent pas s'engager ont besoin de remplir leur temps. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher l'intensité de la passion qu'ils n'ont pas, de l'émotion qu'ils n'ont pas, de l'expérience, de railler, on dit en hébreu, voilà, de cette vie qui n'est pas là. Donc là, le feu plus semblable, c'est celui destructeur qui brûle et tout. Et il ne faut pas mettre le bâton face à l'aveugle, les bûches, voilà, la difficulté face à l'aveugle. Il ne faut pas qu'on soit complice d'un crime. Faut pas, si la personne a envie d'avoir ce feu dévastateur et tout ce que vous voulez, on doit arrêter de jeter l'essence, de lui passer l'essence. Et au contraire, peut-être, voilà, parce que l'essence, on cherche, voilà, cette vie qui n'est pas là. Et ne pas donner un sens à sa destruction. Donc, voilà, parfois c'est dur, mais quelque part, ça, comment on dit, sourmera ve'asetov. Pour faire le bien, faut s'éloigner du mal. Donc, arrêtons d'être, voilà. Je pense à une anecdote. Je vais conclure avec cette histoire qui est magnifique. Donc, il y avait un juif très modeste qui allait chercher l'eau pour l'amener au village, d'accord, et en fait, il avait que deux vases, d'accord. Donc, il mettait le bâton derrière son dos, donc il y avait un vase ici, un vase là, et il parcourait la route. En fait, il y avait l'un des deux qui avait une brisure, donc chaque fois qu'il allait du puits au village, en fait, il arrivait avec la moitié de l'eau. Et donc, voilà, il y avait ce challenge entre les vases dans lequel il disait voilà, tu vois, tu fais que le travail à moitié, nanani, nanana. Et l'autre vase était affligé. Alors un jour, il a dit, mais tu sais, pourquoi tu t'obstines à m'amener au puits? Tu sais que de toute façon, je ne peux faire que ma tâche à moitié. Alors s'il te plaît, enterre-moi, fais ce que tu veux, mais arrête, parce que chaque jour, c'est une affliction. Alors, l'homme lui dit, mais regarde l'allée, ce n'est pas par hasard que je t'amène avec moi. C'est que vu que je sais que tu perds un peu d'eau, sur la route, j'ai planté des graines et j'ai planté des fleurs. Et donc regarde, de ton côté, il y a toutes les fleurs qui ont pu pousser. Donc grâce à toi, j'ai de l'eau et j'ai mes fleurs. Et c'est là aussi, voilà, le sens. Lorsqu'on comprend, je suis pas une fleur, je suis pas un pot. Mais est-ce que l'univers, est-ce qu'Hachem nous demande d'être quelque chose qu'on ne peut pas être? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parfois on pense qu'on a des blessures, des choses qui sont irréparables. Parfois on pense qu'on a des défauts qui, oh mon Dieu, etc. Mais si on devait voir nos qualités et
Ça nous permettra d'avoir un regard, un renouveau également sur nos défauts aussi. Bon courage à tous.